Nous sommes le 1er mai 2024 et aujourd'hui je suis puni. Je vais subir une punition. Alors, quelle est ma punition? C'est un marathon. Un marathon et comme par hasard aujourd'hui, il pleut. Donc, tu vas me voir avec cette tête-là pendant toute la vidéo. C'est le jeu, hein, c'est la vie. Je dois le faire aujourd'hui, donc je le ferai aujourd'hui. Pourquoi je fais un marathon? Pourquoi je suis puni? Tu le sais sûrement, mais je suis aussi sur la route du succès. Je suis aussi sur ce chemin-là. J'ai mes objectifs et je me suis engagé auprès d'un groupe de personnes. Je leur ai dit, pour faire simple, je leur ai dit, je dois faire ce chiffre-là avant la fin du mois, sinon je suis une pute. Et il y a mon coach dans ce groupe-là qui m'a dit, ok, mais c'est quoi être une pute? Ça veut dire quoi? Tu vas faire quoi? En me faisant comprendre que c'est bien de s'engager oralement de cette manière, mais il faut un réel engagement. Donc il fallait une réelle punition, une réelle conséquence au fait que je n'atteigne pas cet objectif. Et donc, il a dit, moi j'avais pas d'idée à ce moment-là, il a dit marathon c'est bien. J'ai dit ok, marathon. Et me voilà aujourd'hui du coup, n'ayant atteint que la moitié de cet objectif financier-là. Et je dois faire le 1er mai un marathon, alors que je ne me suis pas du tout préparé. Si tu regardes mes stories, tu sais que je cours tous les matins ou presque. Donc je cours 5 km après être allé à la salle. Mais ça n'a rien à voir avec les 42 km. Bien évidemment, tu le sais très bien. Donc voilà. En plus de ça, j'ai envie d'ajouter quelque chose. C'est que dans ce groupe-là, ils ont tous oublié cet engagement. C'est-à-dire que personne ne m'a rappelé hier soir que je devrais faire aujourd'hui le marathon. Je pense qu'ils ont tous oublié. Je pense que personne ne sait que je vais faire un marathon aujourd'hui. Donc ça va être plutôt drôle quand je vais leur dire que je l'ai fait. Parce qu'ils vont se dire, ah ok, homme de parole, etc. Tu connais. Donc voilà, écoute, il pleut, ça me fait un petit peu chier. Mais on y va. On est à peu près 6,5 km, quelque chose comme ça. Et je t'avoue que ça commence déjà à piquer un petit peu. Ouais, ça commence déjà à piquer. Mais bon, c'est le jeu, hein, c'est ça, c'est la punition. Alors on va aller au bout, on va le faire. Et c'est tout, chef. Nous sommes à 10 km. Je les ai fait en 57 minutes à peu près. Ça va, ça passe. Ouais, ça va quoi. C'est cool. Les gens me soutiennent. Ils savent pas que j'ai encore 30 km à faire. Je crois que je les connais en plus. Mais je suis pas sûr. Bref. 10 km. Et j'ai un problème, c'est que je me rends compte que pendant la course, je me dis toujours ce qu'il me reste à faire. Je me dis toujours, il me reste encore 35 km. Et j'ai pas du tout cette mentalité de me dire un pas à la fois, 1 kilomètre à la fois, ce genre de choses. Je me dis toujours ce qu'il me reste à faire. Et je pense que ce serait beaucoup mieux de penser du style brique par brique, brick par brick. I build this shit. I built this shit. Me. Brick by brick. Et voilà, je pense que ce serait mieux, mais bon, c'est la vie. Et je vais quand même le finir. J'ai juste à refaire 3 fois ce que je viens de faire. En soi, c'est pas grand chose. 15 km, ça va. La pluie, je m'en plaignais au début. Mais qu'est-ce que je remercie le ciel de petites gouttes qui me tombent dessus depuis un moment là, parce que ça s'est atténué. Ça va. J'arrive encore à gérer mon rythme, à gérer ma respiration. Je pense que ça va. Donc, j'en suis à 15 km. On va continuer. On s'arrête pas. Mon objectif, c'est de ne pas m'arrêter jusqu'au bout. Et je vais le faire. J'avais commencé à me dire des phrases du type « Je vais essayer, on va voir si j'y arrive, etc. » J'ai commencé parce que je sais qu'il y en a qui ont fait ce marathon, qui se sont arrêtés en chemin, etc. Et je me suis dit, si moi je m'arrête à 20, 30 km, quelque chose comme ça, c'est pas grave. Mais non, je veux pas m'arrêter jusqu'au bout. Là, putain, attends, je vais te montrer. Il y a une putain de montée. Je sais pas si je te filme ça correctement. Mais pour t'expliquer un petit peu, je fais des tours. Je suis à côté de la maison de mes parents. Et j'ai un parcours là-bas de un petit peu plus de 5 km. Et depuis tout à l'heure, je le fais.
Vu Temps, que tu vas 1 faire heure, kilomètres, juste comme 30 ça. minutes. Distance, 15,6 km. Allure moyenne, Fois cette montée. 5 minutes, 49 baise. secondes par kilomètre. C'est dingue. Putain. Bon, on va le faire. Et je vais pas m'arrêter jusqu'au bout. 20 km, moitié du chemin. Comme tu peux le voir à mon rythme actuel. C'est dur. C'est long. Il me reste encore 20 km. Il me reste encore un peu plus de 2 heures de course. Et ça me casse les couilles. Mais j'ai parlé. Et j'ai dit que j'allais pas m'arrêter. Et juste parce que j'ai parlé, je suis obligé. Putain. J'aurais pas dû parler, sa mère. C'est dur, mais c'est long et dur. Et c'est à l'image de la vie et de la route du succès. Alors, si je m'arrêtais, je me dirais que je me demanderais si je mérite vraiment de dire haut et fort et de clamer devant tout le monde que je veux réussir. Alors, c'est peut-être complètement con, c'est peut-être une analogie de merde, mais c'est comme ça que je pense. Et je vais pas m'arrêter, c'est tout. 25 km. C'est dur. J'ai l'impression que mon corps est lourd. On continue. 28 km. Je me suis arrêté. J'assume. Je suis un peu déçu, mais honnêtement, c'était un peu présomptueux de ma part de dire que j'allais pas m'arrêter. C'était même vraiment présomptueux. J'ai commencé à le sentir aux alentours de 20-25 km. J'avais vraiment mal aux jambes, mal aux cuisses, mal aux mollets, mal aux pieds, mal au dos. Là, à 28 km, je me suis arrêté. Je m'arrête, je sais pas, 5 minutes. Après, je repars. Et je vais le finir. Je vais le finir. Le fait que je le finisse n'était même pas une question en réalité. C'était sûr que je le finirais. Je sais que je vais le finir. Il n'y a pas de raison. Il me reste 14 km. C'est pas... C'est dur, mais je sais que je vais le faire. Mais ouais, je me suis arrêté. Je suis un petit peu déçu. Mais c'était dur. C'était dur. C'était dur. Je le referai. Mais ouais, c'est la première fois que je le fais. J'étais pas préparé, donc c'est de ma faute. J'ai pas le corps nécessaire pour le finir sans m'arrêter. Donc voilà. Voilà où j'en suis. Mais je suis pas si déçu que ça. Je fais quand même plus que la grande majorité des gens. Et je continue de me battre tous les jours. Et je vais le finir, quoi qu'il arrive. Et c'est le plus important. Avant de repartir, je voulais parler de... Tout à l'heure, j'ai parlé de la route du succès. Et je pense que c'est ça. C'est se mettre des objectifs élevés que tu n'as encore jamais atteints, que tu vois comme trop élevés, mais te mettre ces objectifs-là, te responsabiliser par rapport à ça, en parler autour de toi à des personnes qui vont elles aussi te responsabiliser par rapport à ça. Te punir même vis-à-vis du fait que tu n'atteignes pas cet objectif, je pense que c'est ça. Et j'ai pas atteint cet objectif. J'ai atteint que la moitié. Mais même la moitié de cet objectif, c'est quelque chose que j'avais jamais atteint auparavant. J'ai fait plus d'argent là ce mois-ci que je n'en avais jamais fait auparavant en business. Alors il y a quand même, je ressens quand même une certaine fierté. Je vois que j'avance. Parce que c'est bien de le voir de temps en temps. Moi, je vois très rarement que j'avance. Mais là, j'arrive à me dire que j'ai avancé. J'arrive à me dire que j'ai avancé. J'arrive à me dire que je suis sur le bon chemin par rapport à la poursuite de mes propres objectifs. Et c'est bien. Ça me rend fier. Ça me rend fier quand même. Il faut que je sois capable de me le dire.
Et tu sais, il faut que tu sois capable de te le dire, il faut que tu sois capable de le reconnaître. Que même si tu n'as pas encore atteint tes objectifs, même si tu n'es pas encore là où tu veux être, tu avances. Tu avances. Un pas après l'autre, mais tu avances. Et je pense que c'est important de le reconnaître, surtout seul, surtout envers toi-même, surtout quand tu te regardes face à ton miroir, de te dire ouais c'est vrai, je travaille et j'avance. Parce que tu es seul sur cette route, tu es seul lorsque tu travailles, lorsque tu es sur ton ordinateur, tu es seul. Tu es seul dans ton esprit à penser à ce que tu devrais faire demain, à l'heure à laquelle tu devrais te réveiller, à ce que tu devrais écrire, à ce que tu devrais rédiger, à tous les projets que tu devrais mettre en place, à chaque action que tu dois mettre en place. Tu es seul à te dire tout ça. Et je suis seul pendant ce marathon. Et moi aussi, vous marchez beaucoup. Vous aussi, vous êtes courageux. Mais oui. Et oui. C'est vous que j'ai rencontré là-bas. Comment? C'est vous que j'ai rencontré là-bas. Ouais, c'était moi. Il faut bien. Ouais, il faut. Ouais, Tant qu'on peut, tant qu'on a la santé. exactement. Oui, Exactement. bon, C'est ce qui nous... je sais pas, avec quelques gouttes qui tombent, Ça va. Mais je cours pas, hein. Je crois que je vous l'ai dit au ponté là-bas. Oui, vous me l'avez dit. Le cardiologue, il m'a dit, hein, à votre train. À votre train, bah oui, mais C'est pas la peine de courir. Hein. c'est super. Et en plus, ça vous tient en forme. Et bien là, quand je vais arriver chez moi, j'aurais fait 6 km. Ah ouais? Oui, C'est pas mal. c'est pas mal. Franchement, c'est cool. Dans. Là, je suis parti, c'était 1h30, c'est 3 heures. Ça fait 3 heures que vous marchez là? Non, 1h30. 1h30, ok. 1h30. Alors, vous voyez, c'est pas... Ouais, bah c'est cool. Je pense que tout le monde ne fait pas ses efforts. Vous habitez par En là? tout cas, ouais, oui, moi j'habite pas loin. Ah non, c'est votre papa, alors quoi, Et oui, qui m'a fait bonjour. oui, ça doit être lui. Il s'était fait opérer du ménisque, je crois. Ah, ça fait longtemps. Ah oui, mais... Mais oui, c'était Oui, fait opérer, oui. C'était lui. Ouais, c'était lui. Je ne le vois plus passer maintenant. Ah ouais? Il passe toujours? Ben, il est toujours là, donc je sais pas, j'imagine. Il travaille à Bordeaux, je crois. Oui. Enfin, ils sont famille d'accueil, donc ils travaillent je sais pas surtout où. à la maison. Il n'était pas au centre de Claire ou je sais pas quoi là? Il y est plus, ça fait un moment il qu'il y est plus. il Ouais, y est plus. ouais, Oh, mais c'est ça qui comptait. exactement, Parce que s'il n'y en a pas, hein, on va pas loin. Hein. exactement. Et donc on va là où il y en a. Ah, C'est ce qu'on aurait dû faire, nous, plus tôt. Mais on n'osait pas, puis voilà. bah, vous en êtes bien sorti. Hein? Vous en êtes bien sorti. On était ouvriers agricoles, hein, Hmm. au château. Hmm. Allez, bon après-midi. À vous aussi. Merci. Bon, les 5 minutes sont écoulées. Il m'a tenu compagnie pendant ces 5 minutes. On repart tout de suite. Je suis pas censé prendre une pause de 15 minutes, 20 minutes. J'avais dit 5 minutes. Alors on repart. Je garde la face ici devant toi, mais sache que j'ai plus de jambes. Je me force à te parler de manière correcte, mais c'est dur. C'est dur. Il me reste plus que 10 km et je vais les faire. Let's go. 30 km. Ça va être très difficile. Ça va être très difficile. J'ai vraiment les jambes en miettes. En miettes. J'ai les jambes en miettes. On m'avait dit qu'il y avait une barrière mentale à 30 km. Je m'étais dit que je m'en battais les couilles, mais... Il me reste 10 km. 10 km. 10 km, c'est... Normalement, c'est 1 heure. Il n'y a pas de raison que je ne les fasse pas. Je vais les faire. Mais c'est dur. C'est dur. Mais je vais le faire. Putain. Et ensuite, on va bien se reposer. J'ai vraiment hâte. Il faut que je cours pour arriver le plus vite possible au moment où je vais pouvoir me reposer. Ça doit être ça mon focus. Cours. Plus tu cours, plus vite tu cours. Plus vite tu vas te reposer. 35 km.
On touche au but. On touche au but. Est-ce que je t'ai dit que je déteste courir? Je sais pas si je te l'ai dit, mec. Mais je déteste courir. Je pense à tellement de choses. Je pense à tellement de choses pendant cette course. Mais je t'en parle après, quand j'aurai fini. Là, j'ai plus énormément de batterie. Donc, je pense que je vais prendre plusieurs screens. Je vais continuer à prendre des screens. Et bon, j'aurai pas la preuve de la fin. Je pense que mon téléphone va s'éteindre avant que j'atteigne les 42 km. Mais bon, c'est pas grave. Je vais les faire. Je vais les faire, même si on n'est pas la preuve. Moi, je le saurai. Et c'est suffisant. Ok, j'ai fini ce marathon. Putain, c'est difficile. Bon, j'ai pas le dernier screen parce que mon téléphone s'est éteint avant. Là, j'ai une batterie externe qui me permet de te filmer cette vidéo avant de rentrer dans la maison et de m'assoupir comme un drogué. Mais bon, tu te doutes bien que j'ai fini ce marathon, que je suis allé au-delà des 42 km. C'est quelque chose de certain. J'ai continué à courir et je sais que j'ai fait plus de 42 km. Je pense que beaucoup vont me demander pourquoi est-ce que tu fais un marathon, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu t'infliges ça, pourquoi tu fais quelque chose que tu détestes courir, etc. Et je pense que si tu es là, c'est que tu me suis depuis un certain temps, ou peut-être pas, peut-être que tu me découvres, peut-être que tu découvres mon contenu, ma personnalité, ce genre de choses. Mais j'ai vu il y a longtemps une vidéo de David Goggins. Tout le monde connaît David Goggins ici, j'espère bien en tout cas. Et il avait dit une chose, moi, qui m'avait marqué. Ce qu'il avait dit, c'était quand... En fait, il faisait référence au fait que lui aussi, il détestait courir, comme tout le monde. Et que les autres lui demandaient « Pourquoi tu cours ? Tu t'adores ça, t'es masochiste, ce genre de choses. » Parce que lui, il fait vraiment des distances extrêmes. Il a fait des choses extraordinaires. Et il dit qu'il déteste courir, mais que dans ces moments-là où c'est difficile, quand il courait, qu'il avait des fractures de stress, qui pissait du sang, qui se pissait dessus littéralement, qui se chie dessus littéralement, c'est à ce moment-là que tu te prépares, que tu blindes ton esprit pour toutes les choses difficiles. Un jour, ta mère va mourir. Et tu ne seras pas prêt à ça. Un jour, un de tes proches va mourir. Et tu ne seras pas prêt à ça. Un jour, tu vas te rendre compte que ta femme, la mère de tes enfants, t'a trompé avec un autre homme. Et tu ne seras pas prêt à ça. Mais qu'est-ce qui va faire que tu vas tenir le coup à ce moment-là? C'est toutes les choses difficiles que tu as accomplies, que tu as vécues auparavant, qui auront blindé ton esprit. Et c'est à ce moment-là que tu te seras préparé à toutes les choses difficiles qui te seront arrivées qui vont pouvoir t'arriver dans la vie. Bien sûr, on n'est jamais prêt à 100%. On n'est jamais prêt. Et tu ne seras jamais prêt au fait que ta mère va mourir. Quand ça va arriver, tu vas pleurer, mec. Mais tu vas peut-être pas prendre une décision extrême, faire un choix extrême à ce moment-là, parce que tu seras plus fort. Et il y a autre chose aussi, c'est que ces moments-là, quand j'étais en train de faire ce marathon et que j'avais les jambes qui brûlaient, c'est à ce moment-là que tu mérites d'être qui tu veux être. Quand tu fais des choses difficiles, c'est à ce moment-là précis que tu mérites d'être qui tu veux être. Parce que tu veux énormément de choses. Tu veux sortir avec une 10 sur 10, c'est à ce moment-là que tu le mérites. Tu veux être extrêmement riche, tu veux mettre la famille à l'abri, tu veux que tes parents soient fiers de toi, c'est à ce moment-là que tu le mérites. C'est quand tu fais des choses difficiles. Fais des choses difficiles, mec. Fais des choses difficiles. Aborde cette fille dans la rue, même si tu stresses, même si tu as les jambes qui tremblent. Parce que tu regardes mes vidéos et tu crois que ça m'est jamais arrivé. Comment on fait pour être à l'aise? Comment on fait pour avoir confiance en soi? Fais. Tu auras confiance en toi après. Aborde cette fille avec les jambes qui tremblent, avec le cœur qui bat. Et plus tard, tu pourras le faire sans que tes jambes tremblent et sans que ton cœur batte.
et sans bégayer comme un con. Mais d'abord, fais-le. C'est dans ce sens que ça marche, et pas dans l'autre. Fais des actions, mec. Fais des actions. Là, je t'avoue que je suis extrêmement fatigué. J'ai les jambes en miettes. En miettes. Comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, ou je sais pas à quel moment je te l'ai dit, avant ça, j'avais couru maximum 10 km, 12 km, des choses comme ça. Alors, 42 km, c'est bien au-dessus de ce que j'avais fait auparavant. Et j'étais pas du tout préparé. C'est de ma faute. J'aurais dû me préparer. Pour la prochaine fois, je me préparerai mieux. Et quand je sentirai que mon corps fait ses 42 km sans s'arrêter et que je suis capable de le faire en moins de 5 heures, je serai déjà plus satisfait. Mais ça se mérite. Ça se mérite. Et oui les gars, il faut du cardio. Il faut du cardio dans beaucoup de situations dans cette vie. Il faut du cardio. Ouais, je sais à quoi tu penses. Fumier. En bref, moi je vais aller manger. Je vais aller manger parce que j'ai très faim. J'ai vraiment faim. Et écoute, fais des actions. On avance ensemble. Fonce.